Bonjour Monsieur Andersen et bienvenue aux rencontres La Foncière 2021. Vous allez intervenir très bientôt dans ces rencontres. Pouvez-vous nous dire à quel titre vous le faites et de cette manière vous vous présenterez? Bonjour à vous et merci de votre invitation. Je suis architecte urbaniste avec le plus clair de ma carrière entre les États-Unis et l'Europe. Et depuis plus d'une dizaine d'années, je suis actif en Suisse et en Suisse romande en particulier sur les projets liés à la transformation de la ville. Le titre de votre intervention est « Densité et qualité urbaine dans le contexte de l'urgence climatique ». Est-ce que vous pouvez la décrire en quelques phrases? L'urgence climatique est un des défis majeurs auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et il est souvent présenté comme un défi lié à quelque chose de négatif. Moi, je le vois comme une opportunité formidable de transformer la ville sur elle-même, pour autant qu'on partage une série de convictions communes, qu'il y ait une compréhension partagée du sujet, qu'on travaille sur la ville elle-même dans la perspective de sa transformation vers plus de qualité, et qu'on travaille avec tous les acteurs en présence vers une vision partagée. Donc 3 axes dans cette présentation. Est-ce qu'il y a une méthode helvétique pour atteindre les résultats qui paraissent certes nécessaires, mais extrêmement ambitieux? Une des forces de la Suisse, c'est sa décentralisation et sa démocratie participative. Et la décentralisation, c'est-à-dire le fait que les décisions se prennent au plus proche du citoyen ou de la citoyenne, et la démocratie participative liée à la construction de consensus sont, à mon sens, 2 ingrédients essentiels pour y arriver. Ce qui m'inquiète peut-être dans le système suisse, c'est peut-être la lenteur dans la mise en œuvre des changements qui doivent être faits. Pour être très spécifique, la Confédération a fixé des objectifs extraordinairement ambitieux, conformes à l'urgence du moment. L'objectif neutralité carbone 2050, est-ce qu'il est possible de l'atteindre en une génération? La question n'est pas tellement est-ce qu'il est possible de l'atteindre, mais il est nécessaire de l'atteindre en une génération. La question se pose des moyens qu'on met en œuvre pour y arriver. Pour atteindre une société moins carbonée, il y a 3 domaines d'intervention qui viennent à l'esprit. Pouvez-vous nous en parler? Les 3 domaines principaux en lien avec l'aménagement du territoire sont la mobilité, bien entendu, l'alimentation et la transformation des bâtiments. Si je commence par la transformation des bâtiments, l'enjeu principal est lié à la rénovation du parc immobilier existant. Ce n'est pas tant un problème technique, je crois que tout le monde sait comment le faire, ça va être un problème qui est plutôt de l'ordre du juridique. Comment finance-t-on ces opérations? Comment est-ce que les investisseurs retrouvent leur investissement à travers ces opérations qui sont coûteuses? Pour la mobilité et pour l'alimentation, on touche à un autre sujet qui est plutôt un sujet lié à des modes de vie et cette transformation des modes de vie qui va devoir se mettre en place. En ce qui concerne la mobilité, je suis assez optimiste parce que je crois qu'elle va être très aidée par la technologie, en particulier par l'arrivée à court, moyen terme de véhicules électriques et autonomes qui vont révolutionner les pratiques de mobilité dans les villes. Et pour l'alimentation, il faut évoluer d'un régime principalement carné vers un régime principalement végétarien. Ça a des impacts énormes sur l'utilisation du territoire et en particulier sur l'utilisation de l'espace agricole. Et je dirais que là, il faut surtout trouver un bon livre de recettes et s'y mettre et on verra que c'est délicieux. Et à titre personnel, en tant que professionnel de l'urbanisme, êtes-vous optimiste? Je crois qu'on doit l'être. Je suis extrêmement optimiste parce que je suis convaincu que les changements qui vont devoir être mis en œuvre pour répondre à cette urgence climatique vont nous permettre de vivre dans des villes qui sont plus agréables, plus durables et dans lesquelles il fera bon vivre ensemble. Merci, Monsieur Andersen. Merci à vous.